La République démocratique du Congo fait face à plusieurs problèmes, tant primaires que secondaires, en ce 21e siècle où plusieurs pays du monde pensent rien qu'au développement. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC, disait Fanon. Celui qui a les doigts sur cette gâchette détient le pouvoir de construire ou de détruire la sous-région, l'Afrique et le monde. Dès 1960 jusqu'à nos jours, 5 présidents se sont succédés à la tête de ces pays, à l'instar de Kasavubu, Mobutu, Kabila le père et fils et Tshisekedi l'actuel chef de l'État. Chacun de ces présidents a pris suffisamment des années dont aucun n'ignore. Le peuple congolais qui a l'habitude d'élire chaque 5 ans le chef de l'État, le députés nationaux et provinciaux qui à son tour les garants de la nation nomme le premier ministre issu de la majorité parlementaire a été le premier à entrer dans les oubliettes. Ces hommes politiques que les peuples élisent, une fois obtenus les pouvoirs, oublient carrément les donneurs. Dans des sessions au Parlement, aucun sujet lié au profit du peuple n'a été traité si ce n'est au profit de leurs intérêts. Les députés nationaux et provinciaux, censés faire la restitution dans des bases respectives pendant les vacances parlementaires, préfèrent aller passer leur temps en Europe et autres, ensuite revenir que s'il y a ouverture de la session proprement dite ou encore extraordinaire. Le Premier ministre, nommé par le chef de l'État, compose un gouvernement pléthore dont chaque cabinet ministériel peut contenir 123 membres multipliés par autant de cabinets. À cela s'ajoute la primature. À ces jours, le budget de la République démocratique du Congo est estimé à 16 milliards de francs congolais, mais ce budget ne se limite qu'à la présidence, parlement, primature, ministère et j'en passe. Le peuple n'a aucune part dans cette somme. La jeunesse d'ailleurs sacrifiée dans tous les sens. Les politiciens congolais sont là que pour prononcer des discours fallacieux, bourrés de promesses irréalisables après fin mandat pour que le peuple leur donne encore la chance pour enfin placer leurs frères et sœurs dans des postes de prise de décision. 64 ans après l'indépendance, la RDC est semblable à une maison inachevée. Triste réalité, les détournements des montants colossaux s'est fait nuit et jour par ces hommes politiques sans être poursuivis par la justice, protégés d'ailleurs par les siens. Il est temps que le peuple congolais prenne ses responsabilités en main afin de sanctionner tout escamoteur qui tire ses pays vers le bas. Ne dit-on pas que la naïveté d'un peuple est les remparts des hommes politiques, à chacun sa part.